Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 23 à 27. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent « Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons « du ciel », il va nous dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ?» Si nous disons « des hommes », nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus « Nous ne savons pas. » Il leur dit à son tour « Moi je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Acclamons la parole de Dieu. Nous retrouvons Jésus dans le temple, dans la maison du Père, en train d'enseigner. Arrivent les grands prêtres et les anciens du peuple. Ils ont deux questions à poser à Jésus. Tout d'abord, par quel pouvoir accomplit-il les signes qu'il nous donne? Et ensuite, de qui tire-t-il ce pouvoir? Jésus ne répond pas immédiatement, mais en bon rabbin leur retourne une question. Il les renvoie à la personne de Jean. D'où venait-il? Du ciel ou des hommes? À ce moment de la discussion, les anciens du peuple, les grands prêtres, se retrouvent coincés. S'ils avouent que Jean était bien un prophète envoyé par Dieu, ils se placent eux-mêmes en faute. Dans ce cas-là, pourquoi n'ont-ils pas écouté sa parole et ne l'ont-ils pas suivi dans l'accueil du Messie? Si au contraire, ils dénient à Jean, eh bien son origine d'envoyé de Dieu, c'est la foule qui va s'en prendre à eux. Cette foule qui a su expérimenter le baptême que Jean donnait, ce baptême pour le pardon des péchés. Ces hommes qui viennent interroger Jésus sont incapables de répondre sur leur propre foi. Ils n'en ont pas le courage. Alors Jésus, gardera le silence devant ces questions. Quelquefois, nous sommes comme les grands prêtres, comme les anciens du peuple qui venons questionner Jésus. Nous voudrions entendre de sa bouche les réponses qui nous conviennent le mieux, sans nous poser de questions, sans être remis en cause dans nos préjugés, dans nos idées. Dieu est là pour nous bouleverser, pour nous choquer, pour nous interpeller. Plus que cela, il est là pour nous prendre aux tripes et nous inviter à une véritable conversion. Nous accueillons Jean comme ce prophète qui annonce le Messie. Nous accueillons Jésus pour ce qu'il est réellement, le Fils de Dieu. À notre tour, d'oser l'annoncer au monde d'aujourd'hui. Amen.